croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi, mon frère? Cette histoire est l'histoire d'un pharisien, un homme rempli de la loi, de la doctrine, de l'étude de la loi, de l'observation de la loi, un religieux puissant, quelqu'un qui est un chef des Juifs, qui a une place dans la société, une place privilégiée dans la société, qui est élevé en dignité dans la société et qui un jour a commencé à être étonné, à être frappé par la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a décidé d'aller le voir. Alléluia. Alors, on a déjà parlé de son courage qu'il a eu, Nicodème. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que le maître t'attend. Pourquoi pas toi? Tu peux t'exclure toi-même de la vie de Dieu. Tu peux t'exclure toi-même du salut. En te disant, ce n'est pas la peine. Moi, pour moi, là, c'est trop grave. Je ne crois pas que pour toi soit plus grave que pour le brigand à la croix. Je ne crois pas que pour toi soit plus grave que pour ceux qui ont cru notre Seigneur Jésus-Christ. Il était à la croix et il priait pour eux. Alléluia. Il recevait les clous dans ses mains, mais il priait encore pour eux. Il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Eux, ils ont été meurtriers envers le Seigneur Jésus lui-même. Peut-être que tu as été meurtrier envers quelqu'un. Peut-être que tu as volé. Peut-être que tu as fait des choses horribles. Mais eux, ils l'ont fait envers le Seigneur Jésus lui-même. Alors, Jésus lui dit, pour que tu fasses les miracles que je suis en train de faire, pour que tu manifestes le règne de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Frère, cette question a bouleversé Nicodème. Alléluia. Ça a bouleversé la vie de Nicodème. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, je voulais qu'on parle un peu de Jésus lui-même. La Bible dit, Nicodème est venu le voir de nuit. Frère, Jésus est toujours prêt pour toi. C'est ce maître qui ne met aucun protocole, qu'on peut voir à tout moment. C'est-à-dire, il fait en sorte que tu n'aies même pas de raison de ne pas venir à lui. Il pouvait dire, Nicodème, il fait nuit. Il pouvait dire, tu n'as pas pris rendez-vous avec moi. Il pouvait dire, non, toi tu es un pharisien. Parce que il était persécuté jour et nuit par les pharisiens. Ils étaient présents là où Jésus était. Mais ils cherchaient toujours des petites failles dans sa vie pour le juger et pour le condamner. Ils cherchaient à lui ôter la vie. Mais malgré tout ça, Jésus était toujours prêt à recevoir un pharisien. Alléluia. C'est pourquoi, frère, Jésus, ce n'est pas la religion. La religion, quelquefois, a des règles qui excluent les hommes. Non, ceux-là, ils ne font pas comme ça, donc. Non, ce groupe-là, c'est comme ça, donc. Non, celui-là, il est comme ci, donc. Non. Jésus n'est pas la religion. Jésus est la porte de la vie. Jésus est la lumière du monde. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus n'est pas une pensée. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu fait chair. Alléluia. Et malgré tous ces attributs-là,
Il était là quand Nicodème est venu la nuit. Il a dit, oui, je te reçois, frère Nicodème. Assieds-toi et parlons. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a des points qui peut-être peuvent t'empêcher de croire en Jésus. Ce point-là, c'est sur ce point que je voulais insister. Ce qui retarde repousse les hommes. Quant à Jésus-Christ, c'est la question que Nicodème a posée à Jésus. Alléluia. Il a posé des questions qui ont commencé par le même mot, comment. Nicodème a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment? Frère, je peux te dire, scientifiquement, tu ne trouveras pas la réponse. Sociologiquement, tu ne trouveras pas la réponse. Mathématiquement, tu ne trouveras pas la réponse. Alléluia. Mais Jésus est la réponse. Il dit comment? Il y a des choses qu'on a envie de comprendre avec notre intelligence. Comment? Encore devant, il dit comment cela peut-il se faire? Au verset 9. Comment cela peut-il se faire? Nicodème voulait comprendre le processus, le process. Il n'était pas le seul. Il y a une femme qui a posé la même question à un ange. La Bible dit un ange est venu voir Marie. Et l'ange l'a salué. Il dit, je te salue Marie, à qui une grâce spéciale a été faite. Alléluia. Et lui annonce cette bonne nouvelle de la naissance du Fils de Dieu. Elle dit, mais comment? Je ne connais point d'homme. Comment? Je ne connais pas d'homme. Comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Comment? La même question revient avec Nicodème. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Alors il voit un peu la réponse de Jésus. Vous voyez, au verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? On a l'impression que Jésus allait décrire, il allait expliquer le mécanisme, la formule mathématique, scientifique par laquelle l'homme va naître de nouveau. S'il y avait un incubateur dans lequel on va mettre l'homme pour pouvoir le sortir par un processus qu'il va expliquer à l'autre bout pour qu'il soit un homme nouveau. Jésus poursuit. Il dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. En d'autres termes, nous disons ce que nous avons vu. Alléluia. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, de quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler de Dieu lui-même, du mécanisme de Dieu lui-même. Il continue. Il dit, si vous ne croyez pas, il y a un mot qui est sorti. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est-à-dire des choses qui se passent sur la terre, elles sont faites de Dieu, elles sont faites par Dieu, elles sont faites en Dieu, mais elles se passent sur la terre. Jésus dit, si vous ne croyez pas, même à la nouvelle naissance qui se fait sur la terre ici, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? Il y a un mot qui est sorti, croire. Dieu ne s'enseigne pas. Nous devons croire. Frère, si tu attends à ce que tu aies une réponse mathématique, mécanique, c'est compliqué. Ton esprit même et mon esprit ne peuvent pas supporter le processus de Dieu. Il dit seulement croire en lui. Alléluia. Alléluia. Comment? Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que le seul procédé qu'elle connaissait pour enfanter, c'était qu'une femme aille avec un homme, prend une grossesse, au bout de 9 mois, elle accouche. Ça, c'est le processus normal. Mais frère, tout ce qui existe là ne procède pas du normal. Il y a des choses qui procèdent de ce qui est extraordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Elle dit comment? La seule chose qu'elle connaît, la façon dont un homme vient au monde, c'est par la naissance naturelle. La façon dont un homme vient au monde, c'est qu'un homme connaît une femme, de ce croisement-là sort quelqu'un. Mais l'ange lui a dit,
Il dit, le Tout-Puissant, l'Esprit de l'Éternel te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant qui va naître là, il sera appelé Fils de Dieu. Sans connaître d'homme, sans connaître un processus naturel, Marie, tu vas tomber enceinte. Alléluia. Et la dame a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, bon, vraiment, j'ai essayé de raisonner comment. Elle connaissait bien le processus qui allait se passer quand elle allait prendre la grossesse. Frère, peu importe les moqueries qui vont suivre, si tu acceptes Jésus, mais sois sûr, c'est le bon choix. Marie enceinte, Joseph même a dit, ça, elle m'a trompé. Pourquoi? Parce que Joseph ne peut pas comprendre qu'une jeune fille peut tomber enceinte sans connaître d'homme. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Alors, je veux te dire quelque chose de simple. Il y a des éléments qui ne s'enseignent pas sur Dieu. Dieu même, on ne l'enseigne pas. Dieu se révèle. Dieu, on croit en lui. Il n'y a pas une science sur la terre qui peut t'enseigner Dieu. Alléluia. Dieu s'expérimente. Dieu ne s'enseigne pas. Je voulais parler un peu à certains frères chrétiens. Il y a des éléments aussi en tant que chrétien, il y a des éléments qu'on expérimente, qui ne sont pas l'objet d'un enseignement. Je veux prendre plein d'éléments, il y a plein d'éléments. Exemple, la prière ne s'enseigne pas. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Même quand le disciple de Jésus a dit, enseigne-nous à prier, il dit, quand vous priez, ça veut dire que il faut que vous vous mettiez en action. Il dit, dites. Il parlait du contenu de leur prière, mais il ne leur a pas enseigné la prière elle-même. La prière là, tu te lèves, tu pries. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière, elle ne s'enseigne pas. Tu pries. Tu veux connaître là où tu veux comprendre la prière, fléchis genoux. Tu sauras c'est quoi la prière. Alléluia. Alléluia. L'amour ne s'enseigne pas. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. L'amour est un choix. Tu peux choisir d'aimer. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui qui a choisi d'aimer le monde. L'amour ne s'enseigne pas. Apprenons à nous aimer. Tout ça, non, on n'apprend pas à aimer, on aime. Aimons. Tout ce qui concerne Dieu est en relation avec notre engagement. Engagement. Tu veux voir la puissance de Dieu? La puissance de Dieu ne s'enseigne pas. Il n'y a pas un laboratoire spirituel où on va t'apprendre comment manifester la puissance de Dieu. Non. La foi ne s'enseigne pas. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nicodème dit comment? Ce qui fatigue le monde entier, c'est comment? Tant que le monde n'a pas compris, c'est un mécanisme de façon scientifique, de façon rationnelle, il ne peut pas croire. L'ennemi de la foi, c'est la raison. Or, la raison, ça se trouve dans nos têtes. La foi, c'est dans notre cœur. Tu as peut-être lutté. Depuis là, tu luttes. Frère, tu luttes. Tu luttes. Tu luttes. Tu luttes. Tu luttes. Tu appliques les formules. Tu luttes. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Tu vas devant. Tu viens derrière. Jésus dit, croyez. Alléluia. Et c'est là qu'il a commencé maintenant à expliquer à Nicodème le processus. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez qu'ici, il n'a pas dit quiconque croit à lui. Croire en lui est plus grand que croire à lui. Parce que je peux croire à ce que tu dis, sans croire en ce que tu es. Un professeur à l'université, on croit à ce qu'il dit. Mais quant à sa moralité, personne ne sait. On a tous été enseignés.
Il enseigne. Il peut t'enseigner la morale, ECM, tout ça. Et puis il peut faire le contraire de tout ce qu'il est en train de te dire. Mais Jésus, on croit en lui. C'est le seul qui est sans péché. Il est fils de Dieu. Il est Dieu fait chair. Alléluia. Il est la parole vivante de Dieu. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus va un peu plus. Il dit quiconque croit en lui. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es, peu importe comment on te juge, mais quiconque croit en lui, frère, arrivé là, les titres tombent. Les classifications ecclésiastiques tombent. Pourquoi aujourd'hui le monde est bouleversé? On veut attendre que vraiment ceux qui ont les titres nous parlent. Moi, je crois que je suis fils de Dieu. Je le crois. Je crois. Alléluia. La Bible dit quiconque est né de l'esprit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et notre victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est ta foi qui triomphe du monde. Dieu ne nous a pas dit changer le monde. Il dit viens et puis toi, il faut croire. Tu veux changer ta famille? Ce n'est pas ta responsabilité. Il dit crois, toi, crois pour être sauvé. Alléluia. Crois. Crois. Alléluia. Il dit quiconque croit en lui. Nicodème venait de rencontrer le processus tellement simple. Tellement simple. Tellement simple. Frère, l'esprit humain est habitué à ce qui est compliqué. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que créons-le autonome, responsable, libre de prendre ses propres décisions. De nous suivre ou de ne pas nous suivre. Alléluia. Et Dieu a mis dans le jardin 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, vous voyez que l'esprit humain lui-même, il aime toujours connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi quand les gens parlent, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est mauvais ou bien, frère, ce que j'ai dit là, c'est mauvais. Non. Non. Dieu ne sait pas faire de connaissance du bien et du mal. Notre esprit est toujours tenté par la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu, c'est la vie. Il a planté l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Il a planté l'arbre de la vie. Si tu as mangé à cet arbre, tu as la vie. Alléluia. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. C'était dans le jardin. Mais Adam et Ève vont dire non. Nous, on veut connaître comment les choses se font. Nous, on veut savoir comment est-ce que ça va se faire. Nous, on veut savoir quel est notre lendemain. On veut savoir. On veut être sûr. En tout cas, on veut quelque chose qui va nous donner de l'intelligence. La connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas seulement le mal, on dit la connaissance du bien et du mal. Frère, quand on parle de connaissance déjà, c'est la voie même de la perdition. Connaissance du bien et du mal. Alléluia. La voie de Dieu qui amène tout homme à lui, elle est simple. Elle se résume en un petit mot. La foi, croire. Croire. Croire en Dieu. Croire en son Fils. Croire en l'évangile. Qui est quoi? L'évangile n'est pas la bonne nouvelle de Dieu aux gens. Bon, faites tout pour vous sauver. Non. L'évangile, c'est annoncer le pardon des péchés. Christ a tout accompli à la croix et il a pardonné nos péchés par sa mort. Nous avons accès au pardon de nos péchés. Quiconque croit en lui reçoit par sa foi le pardon de ses péchés. Peu importe la quantité, la hauteur, la grandeur, la largeur. Vous voyez, l'homme est tellement tenté par la connaissance du bien et du mal que même après sa foi,
il remet toujours sa foi en cause pour dire, je savais que mon papa était un danseur de masques. Je crois que c'est à cause de ça, il y a des petits problèmes dans ma vie. On dirait que, non, mon pays même, comme l'Afrique a adoré tellement les bois, c'est à cause de ça. Toujours connaissant du bien et du mal. On n'est pas sauvé par le bien, on est sauvé par notre foi en Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, Paul a dit, Paul le grand docteur, il a étudié jusqu'à, il dit, oh, profondeur de la connaissance de Dieu, qui peut te sonder? C'est lui qui a dit, même si tu as donné ton corps même à brûler, si tu n'as pas l'amour, si j'ai donné mon corps à brûler là-haut, c'est pas l'amour ça? Si tu as donné ton pain aux gens, que tu n'as pas l'amour, si tu as distribué tout ton bien, que tu n'as pas l'amour, en fait l'amour là, c'est Jésus-Christ lui-même, l'accepter par la foi. C'est simple. Alléluia. L'esprit de l'homme est toujours tenté vers la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, ils sont allés vers la connaissance du bien et du mal. Ils ont cherché à savoir comment est-ce qu'ils vont se gérer. Ils veulent comprendre le mécanisme par lequel ils vont être autonomes. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui tous les jours de notre vie. Alors pourquoi pas toi, frère? Tu as trop raisonné. Tu as trop tourné. Tu as trop cherché à comprendre. Tu es allé même partout. Tu as essayé les médiums. Tu es allé partout. Mais Dieu est si simple. Qui pouvait croire que ce bébé qui était couché dans les mangeoires là-bas au milieu des moutons, bien qu'il soit descendant d'un roi, était le Fils de Dieu? Il fallait le croire. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nicodème est sorti de là. Je suis sûr qu'il était bouleversé de comprendre que ce que lui, il voyait de façon compliquée, ce que lui pensait être compliqué, était si simple. Était si simple. Il est sorti avec la foi. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis sûr qu'il s'attendait à une démonstration théologique de Jésus-Christ sur la nouvelle naissance. Ce sont des choses, on peut t'expliquer ça, frère. Mais je crois que si Jésus lui-même n'a pas expliqué ça, je ne suis pas bien placé pour t'expliquer ça. Ça s'expérimente, la nouvelle naissance. Et c'est le résultat de ta foi. La nouvelle naissance, c'est un résultat. C'est le résultat de ta foi. Alléluia. C'est le résultat de ta foi. Notre foi produit. Notre foi en Jésus produit. Notre foi produit la transformation. Notre propre transformation. Dieu nous transforme parce que nous croyons en lui. Et nous devenons nouvelles créatures. Nouvelles créatures. Et nous abondons en fruits de l'esprit. Alléluia. Or, la connaissance, c'est quoi? Quelquefois, nous connaissons tellement que quand tu vois quelqu'un qui est né de nouveau, qui est plein d'amour, on a l'impression qu'il est idiot. Il est stupide. C'est parce qu'il est bête. Quand il donne son argent, c'est parce qu'il est bête. Quand il soutient les gens, c'est parce qu'il est bête. Les gens sont au niveau de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu es au niveau de l'arbre de vie, l'arbre de vie, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles la détiennent en abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Nicodème est sorti de là, rempli de ces faits simples. Mais il était sauvé. Alors je vais t'inviter, frère, toi qui nous suis. Peut-être qu'il y a des choses qui te troublent. Il y a des choses qui te perturbent. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec peut-être les gens autour de toi. Peut-être personne ne sait même ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe quand tu dors, ce qui se passe dans ta pensée. Tu es peut-être troublé. Mais laisse-moi te dire, Jésus a annoncé cette invitation dans Matthieu 11, à partir du verset 27. Alléluia. Je voulais qu'on prenne ça, on va lire. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père.
Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui nous appelle. Le bon berger nous appelle. Le maître de l'univers nous appelle. Le créateur du ciel et de la terre nous appelle. Il a lancé une invitation. Il dit, venez à moi. Alors pourquoi pas toi, frère? Pourquoi tu ne peux pas répondre à cette invitation simple? Pourquoi? Pourquoi on pense que ce qui est simple n'est pas puissant? Pourquoi? Regardons le ciel. Est-ce que le ciel est coloré avec des couleurs même composées, décomposées? Le ciel, là, il a une coloration simple. Mais il est vaste, le ciel. Tout ce que Dieu a créé a une apparence simple. Mais ça a une consistance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus qui parle. Il n'a pas dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Parce que quand tu es chargé, quelquefois tu peux ne pas être fatigué. Tant que tu as encore un peu de solution que tu cherches encore ailleurs, tu n'es pas encore fatigué. Mais dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire que l'homme même, quand il est né net là, il est né un fardeau. L'héritage de nos pères même est fardeau. La famille est fardeau. L'avenir est un fardeau. Notre travail est un fardeau. Tous les jours, c'est fardeau. Mais quand nous sommes fatigués, Jésus dit, venez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quoi? Je vous donnerai du repos. Quand on vient à Jésus, on a ce qu'on appelle le repos. Alors, ce repos, il est magnifique. Ce n'est pas se coucher et puis les choses vont nous tomber du ciel. Ce n'est pas ça. Le repos, c'est être tranquille, même au milieu d'une tempête. Le repos, Jésus l'a manifesté avec ses disciples. Quand il passait de l'autre bord, la Bible dit qu'il était dans la barque. Et la tempête s'est levée. Le vent s'est levé. Corona même s'est levé. La Bible dit Jésus lui dormait. Il était sur une eau, tellement de vagues. Il dormait. On n'a pas dit il dormait puis on l'a soulevé pour le jeter dans la barque. Il est monté dans la barque, les yeux bien ouverts, et il s'est assis. À un moment donné, il a commencé à somnoler. Bien que la barque sur la mer connaissait des mouvements, lui s'est couché, il a commencé à dormir. La tempête s'est levée, il continuait de dormir. La Bible dit, le bateau, la barque était frappée de tous côtés par les vagues, par des flots, par le vent, par la tempête. Lui, il dormait. C'est ça, le repos. Tu quittes au travail, fatigué, menacé même de renvoi, mais tu as la paix en Christ. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le sorcier de ton village peut s'élever, mais tu es tranquille. Je bénis Dieu pour toutes ces choses. Alléluia. Mais tu es tranquille. Sorcier ou pas sorcier, tu es tranquille. On ne joue pas dans le même championnat. Alléluia. Ligue 1 de l'autre côté, puis Ligue 1 de nous là, c'est pas la même chose. Hein? Nous, on joue dans Ligue high class. Gloire à Dieu. Tu es tranquille. La Bible dit Jésus dormait. Les disciples ont commencé à prendre son pour enlever l'eau dans la barque. Tout ça. Les gens sont perturbés, troublés partout. Ils sont tout le temps là en train de chercher à connaître. Qu'est-ce que Corona va faire demain? Ah, il paraît que ça va muter encore. Ça n'a qu'à muter encore. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Corona ne vient pas du ciel.
Il vient d'ici. Jésus a vaincu le monde. Le monde a son péché. Le monde a ses trucs. Ça, c'est le monde. Jésus nous donne du repos. Il n'a pas dit, le repos n'est pas l'absence de trouble. Le repos, c'est le calme que tu vis, la tranquillité que tu as au milieu de la tempête. Jésus lui-même, le modèle, nous l'a montré. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent et la tempête, ça s'est calmé. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le repos. Quand il parle, le repos s'impose. La tempête s'est calmée. Pourquoi pas toi, frère? Pourquoi pas toi, ma soeur? Tu te demandes où va ce monde? Ça, Jésus, il nous a dit, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a bien disposé de son propre chef. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous allez témoigner seulement. Il dit, vous serez mes témoins. Le témoignage lui-même, c'est vous. Alléluia. Vous n'allez pas seulement parler. Vous allez être le témoin. Vous allez être le modèle. Partout. Mon modèle. Vous allez être le témoin. Il dit, mais le Saint-Esprit va venir sur vous. Et du Saint-Esprit, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Il ne nous a pas promis la puissance. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est souverain pour nous donner n'importe quelle puissance en fonction de où il veut nous envoyer. C'est pour ça, frère, tu as trop cherché l'onction. Il faut laisser ça là. Il faut laisser tout ça. Imposition des mains, imposition des pieds, tout ça c'est intéressant, mais je te dis, il faut laisser ça, cherche l'esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Personne ne peut t'exclure de ça. Personne ne pouvait exclure Nicodème. Oh, si Jésus avait confié ces choses-là aux hommes, frère, ça allait être grave. Mais Dieu merci que le Saint-Esprit est en nous. Il est le régulateur. Il est le gestionnaire des dons de Dieu. La Bible dit, il donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il donne à qui il veut. Alléluia. Alors toi-même ne t'exclus pas. Même si ton péché parle plus fort, la grâce de Dieu est encore plus parlante. Je ne dis pas cela pour encourager le péché, non. Je dis cela pour te dire, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il t'attend. Viens à lui. Viens à lui. Alléluia. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ah, frère, vous voyez, les gens ont toujours cru que quand on vient à Jésus, c'est le milieu de la liberté totale. Oh, je viens maintenant, je peux faire ce que je veux. Je suis libre maintenant. Il te prend ton joug, qui est plus lourd que toi, qui est en train de te détruire, mais quand il t'enlève ça, il te met lui son joug. C'est son joug là que les gens ne veulent pas. Son joug là, c'est quoi? Son joug est doux. Il dit, car mon joug est doux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de quelque chose qui a une apparence d'amertume, mais qui est en même temps doux. J'ai une fois vu un piment. Tu le vois, il ressemble à un piment qui est piquant. Mais on peut le manger avec de la banane tranquille. Ça me fait... Parce qu'il ne pique pas. Les Baoulés appellent ça mon coup flolo. C'est du piment, mais il est doux. Il a l'odeur de piment. Il a la coloration de piment. Il a la forme de piment. C'est un piment, mais il est doux. Le joug de Jésus est un joug. Mais il est doux, ce joug. Il est magnifique, ce joug. Quand Nicodème a goûté à ce joug, oh, il a été délivré du joug du pharisianisme. Il a été délivré du joug de la société. Et la Bible dit, quand Christ est mort, il s'est présenté pour dire, je vais embaumer son corps. Parce que lui-même, Nicodème, il était devenu le parfum de Christ. Il était devenu d'une odeur agréable. Donc il pouvait connaître ce qui allait être agréable au corps du Seigneur. Le joug. Il t'enlève ton joug, que tu as hérité du monde, que tu as hérité de la société, mais il te met lui son joug. C'est ça Jésus.
Voilà pourquoi les deux jours sont incomparables. Je vous ai dit, on n'enseigne pas ça, ça c'est vie. Viens, tu vas voir. Ça ne s'enseigne pas, ça c'est vie. Son joug. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Fardeau. Lui, il est un fardeau. Jésus n'a pas dit, je n'ai pas fardeau, il n'a pas dit ça. Très souvent, les gens, ils sont déçus parce qu'ils pensent que quand ils viennent à Christ, c'est le milieu où il n'y a plus fardeau. Il y a fardeau. Il y a fardeau. Mais tu as déjà vu un fardeau léger? Quand quelque chose est léger, tu portes ça et puis tu ne sens pas son poids. Tu vois, c'est ceux qui voient, ils voient ça gros. Mais toi, c'est léger. C'est léger. C'est léger. C'est léger. C'est léger pour toi, c'est léger. Alléluia. Pour mieux expliquer ça, je peux prendre cet exemple. Frère, quand tu fais une dépense pour toi-même, pour quelque chose qui te plaît là, c'est vrai que tu dépenses beaucoup d'argent, mais c'est un souris. Mais la même somme d'argent, essaie de donner ça à quelqu'un. Tu vois que c'est dur. Le joug là, c'est comme ça. C'est léger, le joug de Jésus, c'est léger. Son fardeau est léger, mais son joug est doux. Est doux. Son joug. Lui, il a un joug. Il n'a pas dit qu'il n'a pas un joug. Il t'enlève le joug qui te tue là, et il te met un autre joug. Mais lui, son joug là, il est doux. Il est doux. Son joug est doux. Alléluia. Il dit, on va trouver le repos de nos âmes. Frère, quand on parle d'âme, on parle de nos émotions, on parle de nos sentiments, de toutes ces choses-là. On est perturbé la nuit, tu fais des cauchemars. Souvent même, là, ce n'est pas un sorcier qui est en train de te poursuivre. Ton âme est souillée. Tu es inquiet à tout moment. Et tu commences à avoir les maladies du sang. Ulcère, bouton sur peau, rentrer la sortie là, tu ne comprends rien. Tu as tension, ta tension monte. C'est rentrer à ces sorties là, tout ça là. Jésus dit, il faut venir. Je vais te donner le repos de ton âme. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Alléluia. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir très en paix. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas, il faut expérimenter. Alléluia. Il faut expérimenter ça. Expérimente ça. Et tu verras. Je peux lire un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute, celui qui écoute Dieu, celui qui écoute Jésus, qu'est-ce qui lui arrive? Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. On parlera de l'épidémie, mais tu vis tranquille. Tu ne crains pas. Alléluia. Frère, actuellement où on parle des masques, quelquefois même tu as porté masque, tu as porté tout ça. Et puis, mais quand même, tu marches un peu, et puis tu te dis, ah, quand je passais là, mon bras là a touché un peu la portière du taxi. Et celui qui est assis à ta droite là, c'est un gars, depuis qu'il est monté dans le taxi, il touche tous. Quand tu descends de là, tu descends avec inquiétude. Dès que ton corps fait, oh, ça c'est pas corona, ça. Mais quand tu as la parole de Jésus, il dit quoi? Il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Avec assurance. Alléluia. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Les paroles de Jésus nous assurent, nous donnent une assurance. Les paroles de Jésus nous donnent une assurance. Quand tu viens auprès du Maître, tu as cette assurance. Alléluia. Tu as cette assurance. Alors je te pose la question aujourd'hui. Pourquoi pas toi? Tu veux comprendre tellement de choses que ça t'éloigne de Dieu. Tu veux tellement démontrer les choses par A plus B que ça t'éloigne de Dieu. Tu veux tellement essayer d'expliquer les choses, d'accepter ce que ton esprit comprend que ça t'éloigne de Dieu. Alléluia. On peut t'expliquer peut-être
Ce qui c'est que un atome. Mais qui peut t'expliquer comment c'est né? Les hommes ont voulu tellement réfléchir qu'ils ont dit le monde là vraiment, c'est une affaire de Big Bang, un croisement de quoi, machin, et puis paf, un coup, ça. Wouh! Quel est cet accident qui est si harmonisé et harmonieux, qui est tellement coordonné que vraiment, plus que toute autre chose sur la terre. Si le monde était le résultat d'un accident, mais vraiment on allait souhaiter toujours les accidents. Parce qu'on n'a jamais vu un accident qui est si beau. Un accident qui crée des espèces. Chaque espèce selon son environnement. Un accident qui crée l'homme et qui dit à l'homme, domine sur les poissons, domine sur les oiseaux du ciel. Et on voit qu'aujourd'hui, l'homme met les oiseaux même en cage. Il met les lions en cage. Il met les rhinocéros en cage. Quel est cet accident? Le monde n'est pas le résultat d'un accident, frère. C'est le maître, le créateur du ciel et de la terre. Les hommes, par leur intelligence, peuvent essayer de construire une tour de Babel pour arriver à Dieu, mais ils ne pourront jamais. Pour ne même pas leur donner cette audace, mais il a confondu les langues. Pour dire, c'est moi qui vous ai créé. Je peux vous confondre à tout moment. Combien de projets sont confondus aujourd'hui par un petit virus? Un petit virus. Un petit virus. Un petit virus. Ça a arrêté tous les projets. Alléluia. Frère, arrête de réfléchir. Crois. Arrête de réfléchir. Crois. Même si tu étais chrétien il y a 10 ans, on t'a trop enseigné, c'est bon, il faut croire maintenant. Laisse les doctrines là. Laisse les formules. Les 7 clés des temps. Laisse tout ça. Crois. Crois. Jésus a dit quoi? Crois à ce qu'il a dit. Crois en lui. Alléluia. Crois en lui. Je voulais t'encourager, frère. Là où tu es. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Mais cet appel est pour toi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux venir? Même si ton titre est ecclésiastique, même si déjà on t'avait consacré pasteur, à cause de ça, tu luttes la nuit, tu vis des choses, tu luttes, tu peux venir à Christ. Tu peux dire, là où tu es, Jésus, je viens à toi. J'étais allé chercher des titres, j'étais allé chercher onction, j'étais allé chercher capacité. Maintenant, je viens à toi, Jésus. Jésus n'est pas lui qui donne l'onction. Quand tu as Jésus, tu as l'onction. Il est lui-même l'onction de Dieu. Alléluia. Lui n'a pas été oint de l'onction, il a été oint de l'onction du Saint-Esprit. Il a été oint de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux venir à Jésus? C'est cette parole-là que je voulais partager avec vous. Peu importe le trouble que tu vis, mais viens à Jésus. Alléluia. Viens, expérimente-le. Expérimente Jésus. Pour le salut de ton âme, pour le repos de ton âme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse toutes tes entreprises. Je prie au nom de Jésus. Que toute âme qui était forgée, tout ce que l'ennemi n'avait pas encore fait contre ta vie, qui était en réserve, que cela soit annulé au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, derrière ta décision, Dieu lui-même se mette, comme il a fait pour Nicodème, pour que ta foi soit enracinée en lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.